C'est une révolution technologique qui a changé notre quotidien, le travail, les amitiés, le boulot. Peut-être que vous nous écoutez grâce à Internet. Bonjour François Geffrier. Bonjour à tous. Vous travaillez au service économie d'Europe 1. Internet est un sujet qui vous passionne depuis toujours. 30 ans déjà. Et on a du mal à se remémorer notre vie d'avant, avant le web. Et souvent, le web, il est entré dans nos vies comme ceci. Je me souviens. La petite musique du modem que vous connectiez le moins longtemps possible chez Wanadu ou Tiscali ou chez Infony en utilisant Caramel et Alta Vista et en tapant ces trois lettres www, World Wide Web, c'est-à-dire la toile large comme le monde, créée en 1989 donc en Suisse, et 5 ans après sur Europe 1, on commençait à comprendre. Des utilisateurs d'Internet vont bientôt pouvoir se faire livrer en pianotant sur leur clavier. Voici donc l'ère de la pizza électronique. Le client entre quelques commandes obscures pour se connecter sur un serveur. La suite est plus classique puisqu'on n'a pas encore trouvé le moyen de faire transiter une pizza aux anchois par de la fibre optique. Ah, la pizza électronique d'Internet sur les autoroutes de l'information. En fait, on n'avait encore rien vu. Oui, streaming, data, navigateur, hashtag, troll, tout un vocabulaire. Les blogs et les forums avaient l'avenir devant eux. On n'avait pas encore tous ces mots de passe à retenir. Au fait, c'était comment la vie sans le web? On avait une 25 éditions de dictionnaires différents, c'était super compliqué. Beaucoup de recherches, ça c'était long. Des recettes de cuisine ou des savoir-faire auprès de sa mère, sa grand-mère, enfin des gens de la famille qui pouvaient vous expliquer comment oser. Le bouche à oreille, quoi. Ouais. J'ai été manger là, c'est bien, bah voilà. Le Bon Coin, ça n'existait pas pour trouver des meubles d'occasion. On se tapait les brocantes, on allait chez Emmaüs, on allait partout, on bougeait beaucoup. On était moins couillons que maintenant en fait. Mais c'est vrai que nos parents, ils utilisaient des cartes routières et souvent ils se disputaient, d'ailleurs souvent en voiture. C'était la catastrophe, je te disais de tourner à gauche et c'était pas ça, voilà. C'était comment la vie sans le web? Tiens, je lance un hashtag ce matin. La vie sans le web sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Au-delà de la nostalgie, qu'est-ce que ça représente exactement le web aujourd'hui, François Geffrier? Eh bien, nous sommes connectés 6 heures par jour au web. Les sites les plus consultés, évidemment, Google, YouTube, Facebook. Il y a aussi 3 sites pornographiques dans le top 20. Mais le plus impressionnant, ce sont les 60 000 milliards de dollars que pèsera le e-commerce en 2019, selon l'ONU, 3 fois le PIB des États-Unis. Là, vous nous décrivez le côté machine gigantesque de la chose, mais Internet n'a pas apporté que du bon, il faut le dire. Oui, le propre inventeur du web, Berners-Lee, dit que sa créature a échoué à servir l'humanité comme elle aurait dû le faire. C'est vrai que ça devient parfois une machine à broyer qui génère de la haine. En France, le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, sait que la loi a toujours un temps de retard. Aujourd'hui, la directive qui régule une grande partie de ces échanges sur Internet, elle date de 2004. En 2004, j'étais encore technicien chez Club Internet. Il n'y avait pas Facebook en France. On n'avait pas prévu que le web allait se transformer en un système où il y a 10 grandes plateformes qui drainent quasiment l'intégralité du trafic. Nous, on pense qu'entre le laisser-faire absolu d'un côté et le surcontrôle des États de l'autre, il peut y avoir un chemin entre les deux qui rappelle la responsabilité qu'on a. Ils l'ont bien compris et nous leur faisons bien comprendre. Et une loi obligera les sites à faire le ménage plus vite face au contenu haineux. À côté de ça, depuis 30 ans, le web, c'est aussi un outil de démocratie utilisé lors du printemps arabe en Tunisie et en Égypte, aujourd'hui en Algérie, sans parler de la solidarité, les collectes de fonds et puis de l'accès au savoir, notamment par Wikipédia. Est-ce qu'on peut se projeter dans 30 ans? Il sera comment le web dans 30 ans, François? Bien malin, celui qui peut décrire le web de l'an 2049. On imagine que tout le monde pourra y accéder car des entreprises envoient des centaines de satellites dans l'espace pour arroser chaque centimètre carré de la planète en débit Internet. 3,5 milliards de personnes ne sont pas connectées aujourd'hui. Ça pose la question de l'environnement. Les serveurs du web émettent autant de CO2 dans le monde que tous les avions de ligne. Il y a le sujet de nos données personnelles après pas mal de scandales. Enfin, il y aura l'intelligence artificielle, révolution dans le web et bien au-delà. C'est le fonctionnement de toute machine, de tout ordinateur et de toute usine qui sera transformé. Votre reportage était passionnant, François Geffrier, avec Clément Paulin et le service des archives d'Europe 1.